positif. Alors pour ça, j'ai hésité entre différentes voies. La première, ça a été médecine, parce que je voulais aider concrètement les gens. Ensuite, les ONG, parce que je voulais aider les gens qui en avaient le plus besoin. Ensuite, je me suis interrogé sur le monde politique, parce que je me disais, peut-être qu'il faut changer le système et les lois, c'est comme ça qu'on va avoir plus d'impact. Et puis enfin, finalement, je me suis retrouvé dans le monde de l'entreprise. En tout cas, j'ai choisi cette voie du monde de l'entreprise parce que j'avais l'intuition qu'au XXIe siècle, c'est probablement par les entreprises qu'on pouvait avoir le plus d'impact et qu'elles avaient un très fort impact négatif d'une certaine mesure. Et donc, si on utilisait le levier des entreprises pour avoir un impact positif, on pouvait avoir aussi un impact à très grande échelle. Là, je me suis dit, je ne veux pas contribuer à un système, à rendre plus performant un système qui dysfonctionne. Et là, j'ai eu la chance en fait de découvrir le monde de l'entrepreneuriat social, du social business, de l'économie sociale et solidaire, en fait, qui réconciliait ce que moi je recherche, c'est-à-dire l'efficacité et la performance incarnée un petit peu par le monde de l'entreprise, on va dire, d'une certaine manière, et aussi l'utilité sociale incarnée par le monde des associations. J'ai eu la chance de trouver des cofondateurs incroyables, des partenaires incroyables aussi, et on a fondé Ticket for Change, donc il y a 5 ans maintenant, qui est une association qui aide à faire émerger des acteurs de changement. C'est-à-dire la raison d'être, on voit qu'il y a plein de gens qui veulent agir, 94% des Français veulent contribuer à résoudre des problèmes de société. Il faut résumer par ces enjeux-là, accélérer la transition écologique, éradiquer tout temps d'inclusion sociale, développer les capacités de chacun. Le problème, c'est qu'il n'y en a que 20% qui le font, que 6% qui le font par leur travail. Donc il y a une déperdition entre l'envie et l'action qui est folle, alors qu'il y a un levier énorme pour résoudre nos enjeux. Donc Ticket for Change, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on se présente comme une école nouvelle génération. On fait émerger des acteurs de changement de 3 types. On a commencé par des entrepreneurs à impact. Ensuite, on accompagne aussi des intrapreneurs. Alors c'est un peu plus large, mais des gens qui sont dans le système, dans des entreprises ou dans la fonction publique, qui peuvent faire changer les choses de l'intérieur en restant là où ils sont. Et on accompagne depuis peu aussi, et c'est super important, des contributeurs, c'est-à-dire des personnes qui vont mettre leur talent et leurs compétences pour développer des projets existants, sans forcément les démarrer. Aujourd'hui, il y a 70 000 personnes qui ont participé à nos programmes, encore une fois, soit en présentiel, soit en ligne. Et ce qui nous intéresse, c'est combien sont devenus acteurs de changement par leur travail. On a fait une vraie mesure d'impact en profondeur, avec quelques données, etc. 6500 disent que Ticket for Change les a aidés à passer à l'action et qu'aujourd'hui ils utilisent leur travail pour changer les choses. Donc ça, c'est très très fier. Dont plus de 1000 projets qui ont été faits, notamment via le MOOC, en fait, qui était une machine à créer des projets absolument fantastiques sur tous les territoires. Plein de gens, en fait, au quotidien, on voit des dizaines, des centaines de personnes qui viennent nous voir en disant bah voilà, j'en ai marre de ce que je fais dans mon travail, je ne m'y trouve plus et j'ai envie de plus de sens. Comment on le fait? On a voulu synthétiser un petit peu la démarche pour la rendre accessible. On a voulu faire gagner du temps et de l'énergie à ceux qui se posaient la même question. J'ai essayé d'agréger tous les outils qui, moi, m'avaient été utiles pour en fait permettre à d'autres de le faire plus rapidement. Le sujet, c'est qu'il y a c'est le temps de l'action, c'est urgent d'agir. Il y a des tendances qui sont vraiment effrayantes et il faut en être vraiment conscient. Il y a des enjeux environnementaux, on est en train de passer les points de bascule, mais on ne sait pas si ce ne sera pas irréversible. Et donc en fait, plus on attend, plus ce sera dur de lutter contre des effets du réchauffement climatique, de la pollution, qui impactent directement notre santé et en fait la capacité à vivre sur la planète. L'évolution du monde fait qu'on accélère vraiment de façon exponentielle. Et on ne sait pas à quel point ça va, quand est-ce que ça va s'arrêter. Et ce qui est hyper inquiétant, c'est que l'impact sur l'environnement et sur tous les enjeux, en fait, c'est les mêmes courbes. Il faut se rendre compte qu'il y a un impact direct de nos activités sur des enjeux et il faut agir maintenant et chacun peut avoir un rôle là-dessus. Donc le deuxième message est plus positif. On a tous des talents. Donc on a tous un rôle à jouer et un rôle unique à jouer parce qu'on est tous singuliers, on a tous un truc particulier où on fait la différence, on a la responsabilité de trouver, pour essayer, on peut trouver ce truc pour apporter quelque chose au monde et faire la différence. C'est génial, c'est la complémentarité des talents de chacun, et il faut que chacun joue à sa bonne place, et c'est comme ça qu'on peut avoir un impact multiplicateur sur les grands enjeux dont on a parlé. C'est que le travail, c'est pas neutre. Ce qu'on fait au quotidien par notre travail, c'est pas neutre. On passe un temps fou à travailler dans nos vies, 80 000 heures en fait. Ces compétences, ces talents au service de projets, 80 000 heures dans nos vies, on contribue à un certain modèle de société, qu'on le veuille ou non. Et moi, ma conception des choses, profondément, c'est que ça a un impact bien plus grand que d'aller faire un petit peu de recyclage par-ci par-là, ou un petit don, un petit peu de bénévolat et tout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire,
Et je dis que là, il y a un truc que tout le monde fait, que personne ne voit. Et donc il y a des gens qui vont passer 80 000 heures à créer des problèmes et ils vont essayer de les résoudre un tout petit peu à côté, mais ils ne se rendent pas compte en fait que c'est un lien. Voilà. Et du coup, ce qui me frappe, c'est la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est quand on n'est pas aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et parce qu'il y a plein de gens qui vont dire bah ouais, il faut passer une économie circulaire, il faut réduire les déchets et tout, mais en fait, malheureusement, leur job au quotidien, c'est de vendre plus de produits en plastique, de plus en plus vite, de plus en plus de gens, et se rendent pas compte qu'il y a des dissonances. En fait. Donc, la cause qui moi me touche, c'est vraiment le gâchis de talent. C'est tous ces gens exceptionnels, formidables, tous en fait, mais qui vont mettre toute cette créativité au service de trucs complètement absurdes ou voire dangereux. Je pense que la vraie intelligence, c'est de la mettre au bon endroit sur les vraies causes. Et ça, c'est avec éthique. Et ça, c'est trop peu discuté. Le quatrième message, c'est de dire qu'il faut repenser le modèle de société aujourd'hui. On n'a plus le choix. C'est au niveau individuel, c'est au niveau collectif dans nos organisations, mais c'est aussi au niveau macro, on va dire qu'il faut repenser notre modèle de société. Ça, c'est un visuel du livre qui représente le donut. C'est une économiste anglaise qui a conceptualisé le donut. Hein, c'est sérieux. En fait, ça décrit l'espace sûr et juste pour l'humanité. Il faut que l'humanité elle soit à l'intérieur du donut et pas à l'extérieur. En bas, il faut suffisamment de développement pour que chacun ait assez pour soi. Donc là, c'est des enjeux d'eau, de santé, de nourriture, d'éducation. Donc il faut suffisamment pour être dans le donut, mais pas trop. Il faut prendre conscience des limites du monde pour ne pas exploser les limites environnementales qui sont les limites de la Terre et qu'on ne peut pas dépasser. Et donc il faut repenser tous nos modèles économiques, toute notre manière de faire et de prendre des décisions pour être à l'intérieur du donut et pas trop souvent là ou ici.